Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière nouvelle lune de l'année qui nous partage des messages tout à fait passionnants. La nouvelle lune a lieu le 30 décembre 2024 à 23h26 si on est à Paris. Elle se trouve à 9 degrés 43 minutes dans le Capricorne. Elle est en semi-carré à Vénus à 26 degrés 33 dans le Verseau, en sesquicarré à Uranus en Taureau à 23 degrés 39, mais plus important, elle est en sextile à son maître Saturne, qui est à 14 degrés 26 dans les Poissons. Enfin, la nouvelle lune est en carré à Chiron à 19 degrés dans le Bélier. Saturne est donc en sextile au Soleil à la nouvelle lune. Il est en apex d'un T carré avec Mercure à 18,30 dans le Sagittaire et avec Jupiter rétrograde à 13 degrés 19 dans les Gémeaux. En sesquicarré à Mars rétro à 2,15 dans le Lion, Saturne est en semi-carré à Pluton à 1 degré 1 dans le Verseau. Enfin, le thème de cette nouvelle lune est aussi riche d'un rectangle harmonique avec le nœud nord et Neptune, Pluton, Mars et le nœud sud. Une énergie qui va nous aider pour affronter l'opposition Mars rétro-Pluton. Nous allons y revenir. La conjonction du Soleil et de la Lune représente un renouveau cyclique alors qu'une nouvelle phase lunaire de 28 jours commence. C'est le moment idoine pour tourner la page du passé, repartir sur de nouvelles bases et commencer à zéro. C'est aussi le bon moment pour remettre en question nos anciennes habitudes, comportements et croyances en recherchant des moyens créatifs et novateurs de grandir et de prospérer. L'alignement mensuel du Soleil et de la Lune réconcilie notre ego conscient et nos sentiments subconscients pour apporter équilibre, concentration et perspective. Cela procure une énergie revigorante, de l'initiative et de l'enthousiasme. Ainsi, notre dernière nouvelle lune de l'année 2024 est idéale pour définir nos priorités et fixer des objectifs ambitieux. La nouvelle lune en Capricorne marque un moment clé de renouveau sous l'influence d'une énergie pragmatique, disciplinée et orientée vers les objectifs. Le Capricorne, signe de terre gouverné par Saturne, favorise une approche réaliste et structurée des ambitions personnelles. Cette lunaison invite à réfléchir à nos responsabilités, à revoir nos priorités et à bâtir des bases solides pour l'avenir. C'est une période idéale pour poser des intentions claires et définir des objectifs concrets. Le Capricorne encourage la patience et la persévérance face aux défis, que ce soit dans les domaines professionnels, familial ou personnels. Cette nouvelle lune pousse à évaluer les systèmes et les cadres qui soutiennent ou limitent notre croissance. Avec la conjonction Soleil-Lune, il s'agit d'un moment où l'on peut aligner ses besoins émotionnels avec ses ambitions conscientes, favorisant un équilibre entre notre cœur et notre raison. Alors c'est vrai que cette nouvelle lune peut également raviver des pressions ou des tensions liées à la lenteur des résultats. Cela peut amener à ressentir un poids de responsabilité, mais c'est aussi une invitation à se concentrer sur l'essentiel sans céder au découragement. Alors, quid du carré montant à Chiron? Alors, carré exact le soir du 31 pour la Lune et le 10 janvier pour le Soleil. Déjà bien visualiser que le Bélier et le Capricorne sont des signes cardinaux et qu'ils ont en commun le courage, la détermination, l'ambition. C'est le modus operandi de l'aventure qui change ici. Dans le Bélier, on part, on prend le lead du groupe, on se confronte aux obstacles qui surgissent avec vaillance et nos ressources combatives. C'est une énergie fougueuse, juvénile et audacieuse, et si ça ne marche pas, nous recommençons ailleurs. Dans le Capricorne, il n'est pas question de travailler pour recommencer ailleurs. Nous anticipons, nous prévoyons le genre d'obstacles susceptibles d'entraver notre route et les moyens pour les surmonter ou les contourner. C'est une énergie de patience, de stratégie, de maturité et d'une solitude assumée. On le comprend, la nouvelle lune en Capricorne représente un besoin de répondre à des obligations ou de maintenir une image de réussite.
Cependant, Chiron en Bélier peut réveiller des blessures autour de l'idée de ne pas être assez bonne ou d'avoir échoué à certains moments. Ce carré nous invite à reconnaître que nos imperfections ou nos vulnérabilités n'annulent pas nos efforts pour avancer et construire. Alors que la nouvelle lune en Capricorne incite à se concentrer sur les objectifs à long terme et à respecter son autodiscipline, Chiron en Bélier pousse à guérir les blessures liées à l'action individuelle. Alors cela peut créer un dilemme. Faut-il privilégier nos besoins personnels ou se conformer à des exigences plus rigides? Cette énergie peut mettre en évidence des frustrations face à des structures ou des responsabilités qui semblent empêcher notre expression personnelle. Chiron en Bélier encourage à faire face aux blessures en prenant des initiatives courageuses, même si elles sont inconfortables. La tension avec la nouvelle lune en Capricorne souligne que la guérison passe par l'intégration d'une nouvelle forme de discipline émotionnelle. Accepter nos faiblesses tout en construisant sur ses forces. Le Capricorne veut faire plus, exige davantage, tandis que Chiron en Bélier souligne que l'insécurité ou les blessures anciennes peuvent ralentir ce processus. Donc ce carré peut engendrer une frustration intérieure, mais il invite aussi à transformer ses émotions en motivation pour surmonter les obstacles. En prenant conscience de mon sentiment d'inadéquation ou ma peur de l'échec, je peux être celle ou celui qui peut les transformer en forces intérieures. Je profite de l'énergie pragmatique de la nouvelle lune en Capricorne pour revoir mes ambitions afin de m'assurer qu'elles sont alignées avec mes besoins personnels, mes besoins intimes, et non simplement dictés par des pressions externes, ou ce que je pense que les autres attendent de moi. Ce carré peut générer un stress émotionnel ou physique. Prenons le temps de ralentir et de nous reconnecter à nos désirs et nos besoins profonds. Une approche équilibrée entre discipline et compassion pour nous-mêmes est essentielle. Ici, le défi va être d'agir malgré mes doutes et mes peurs, de faire un pas en avant. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Le carré entre la nouvelle lune en Capricorne et Chiron en Bélier est un appel à la guérison des blessures liées à la confiance en soi et à la capacité de construire un avenir solide. Bien que cette tension puisse réveiller des frustrations ou des doutes, elle offre également une opportunité majeure pour transformer ces défis en tremplin pour une croissance durable et authentique. Le secret réside dans l'équilibre entre structure et affirmation de soi. Notre nouvelle lune, un sextile montant à son maître Saturne. Pour la lune, le sextile sera exact le 31 et pour le soleil, ça sera le 5 janvier. Il y a autre chose à considérer bien évidemment ici. Saturne se trouve aujourd'hui au même degré que lors de l'éclipse totale du soleil du 8 avril 2024. Quelque chose qui aurait commencé en avril et qui a probablement connu des difficultés en septembre lors de la rétrogradation de Saturne au même endroit. Période pendant laquelle on a pu se sentir jugé, nous juger nous-mêmes ou juger un ou une autre. Nous avons été confrontés au fait de ne pas savoir comment imposer des limites claires, ni oser dire non. Avec ce fameux jugement vient une culpabilité de la même taille, c'est assez consubstantiel ces deux énergies. Du coup, nous nous imposons des exigences impossibles à atteindre et nous perdons notre estime de nous-mêmes du fait de n'avoir pu les accomplir. En fait, la difficulté n'est pas dans sa supposée incompétence, mais concerne la hauteur stratosphérique où nous avons mis la barre de nos impératifs internes. Extérieurement, nous avons tout fait pour paraître sans reproche aux yeux de nos compagnes et compagnons, alors qu'intérieurement, nous étions confrontés par un sentiment d'imperfection. Nous nous sommes sentis vulnérabilisés parce que nous n'avions pas prévu ces obstacles impossibles à calculer et rendant la suite très difficile à planifier. Nous nous sommes retrouvés à contrôler sur la base de nos peurs et de nos inquiétudes seulement, et l'impulsion à contrôler est un obstacle majeur dans la vie relationnelle, et spirituelle aussi d'ailleurs. Il nous fallait absolument planifier, organiser notre vie intérieure et aussi celle des autres,
ce qui n'est déjà pas terrible, mais avec en plus ici le cruel sentiment de ne pas y arriver, bien sûr. Enfin, on voit le tableau, on a dû lâcher prise sur pas mal de cristallisation. Alors, nous voici à présent avec ce nouveau départ représenté par la nouvelle lune en sextile à son maître Saturne, et les règles ont changé. Ce lien souligne l'importance de relayer des qualités de structure et de discipline à celles de la créativité, de la sensibilité, de l'empathie et de notre intuition. Ce sextile aide à transformer les idées abstraites et les rêves inspirés par les poissons en projets concrets grâce à l'énergie du Capricorne. Les deux vont de toute façon très bien ensemble. Saturne en Poisson favorise une approche spirituelle et intuitive de la discipline, ce qui aide à équilibrer les aspects rigides de cette lunaison. Le sextile avec la nouvelle lune en Capricorne agit comme un ancrage, aidant à trouver de la clarté et à prendre des décisions mesurées, même dans des contextes flous ou incertains. Alors, Saturne en Poisson est en sextile au Soleil et à la Lune, mais il est aussi en apex d'un carré hanté avec Mercure en Sagittaire et Jupiter rétro en Gémeaux. Les maîtres sont ici dans des signes dans lesquels ils sont en exil, sauf pour Saturne, en signe mutable. Un 30 décembre dans la nuit, on va faire un petit scan de tout ce qui est susceptible d'être activé pendant cette période. C'est un arrêt assez brusque à quelque chose. Je pense que l'on peut tout de suite se mettre d'accord sur le fait de s'abstenir d'abuser d'une substance, alcool, drogue, médicaments, si l'on doit prendre la route, sa voiture, sa moto ou la voiture d'un autre. La désinvolture, la nonchalance, l'immaturité, la précipitation peuvent être sanctionnés ici par un réveil extrêmement désagréable, d'autant que les conséquences peuvent durer plusieurs mois, voire carrément toute l'année, puisque le carré Jupiter-Saturne va être actif jusqu'à l'automne 2025. Ça serait dommage de commencer cette année de cette façon. Donc prudence et mesure en toute chose. Alors c'est vrai que c'est pas très funky, la prudence et la mesure, mais là, vraiment, on sera plus avisé de suivre le tempo saturnien et d'hiberner dans notre cocon avec des copains, des copines, notre famille, tout au chaud et tout douillet. Ce carré en T provoque par ailleurs des tensions liées à un manque d'opportunités, des critiques. Là, il faut vraiment s'attendre à un festival de commérages, de médisances et autres fake news. Nous pouvons subir la peur ou les doutes d'un individu avec lequel nous travaillons ou pour lequel nous travaillons, ou des circonstances qui nous limitent. Notre jugement pourrait être altéré, nous pouvons manquer d'initiative ou nous abîmer dans une routine qui a absolument besoin d'être changée. Les structures qui étaient stables jusqu'à présent, ou les croyances de longue date, pourraient s'effondrer, nous laissant incertains et dubitatifs quant à notre avenir. Un problème de longue date lié à notre carrière, aux relations, aux finances, ou à des comportements destructeurs, ça peut être un comportement comme une addiction, pourrait atteindre un point de crise. Alors même si prendre nos responsabilités et résoudre ce problème peut s'avérer difficile, nécessiter sans doute un certain isolement ou retrait et provoquer notre frustration, notre incertitude et pas mal d'auto-victimisation, ça reste un moment extraordinaire pour justement se débarrasser de ce qui nous nuit. Alors, je suis évidemment pas super fan de l'opposition Mars rétro-Pluton non plus. Enfin, surtout, et si on a du mal à maîtriser ses pulsions. Cette opposition, qui sera exacte le 3 et le 4 janvier, génère des désirs intenses, mais des difficultés à les réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il existe un conflit entre nos envies et nos actions, et cela crée une tension intérieure et des relations avec les autres pour le moins explosives. On pourrait devenir très compétitive, dominateur, impitoyable, extrême, arrogante, agressif. Nos actions peuvent donner à autrui le sentiment d'une menace ou d'une intimidation. L'utilisation de tactiques impitoyables, subversives, immorales, illégales va provoquer la résistance d'ennemis très puissants. Mars rétro opposé à Pluton, tous les deux en signe fixe, c'est beaucoup d'orgueil, beaucoup de susceptibilité mal placée, de combats de coq où la brutalité et la bêtise se montrent en spectacle.
Le dernier face-à-face aura lieu le 27 avril, donc on en a pour plusieurs mois. Il ne s'agit pas de s'écraser, bien sûr, pas du tout, mais de garder des standards moraux élevés augmentera nos chances de succès et l'aide dont nous avons besoin. Donc on a ce carré en apex duquel il y a Saturne, en carré de Jupiter et de Mercure. Mais vous voyez que Chiron en Bélier est lui en sextile à Jupiter et en trigone à Mercure. Que je me questionne pour savoir absolument ce que je veux dans ma vie et non suivre aveuglément les humeurs du groupe le plus bruyant. Ces humeurs sont appelées à être extrêmement fluctuantes et surtout particulièrement manipulées. Aussi cachés ou anonymes pensons-nous être dans ce groupe, ce collectif que nous investissons, c'est de l'énergie vitale en moins pour nous-mêmes. Nous avons besoin d'adresser notre dispersion, notre manque de concentration et nos doutes avec maturité. C'est une période de très importante réalisation si nous arrivons à canaliser nos pulsions primaires vers un travail physique ou créatif. Même si nous réalisons que nos efforts ne porteront pas leurs fruits tout de suite, nous pouvons transformer nos objectifs et soulager drastiquement la tension. Quelque chose commence de très concret en cette toute fin d'année, un projet plein de promesses qui nous demandent de relever nos manches et de nous y attaquer avec discipline et détermination. Il y a aussi le magnifique rectangle harmonique entre Mars, Pluton, Neptune et l'axe des nœuds lunaires. C'est une énergie pleinement active qui montre le développement potentiel fortement organisé en vue de faire un pas important dans sa propre croissance personnelle et où son développement spirituel. Cette configuration unifie les éléments polarisés par les planètes en opposition parce qu'un fort sens de l'organisation et une vision cohésive et résolue sont aux potentialités. Les tensions ne s'annulent pas, mais elles sont mises au boulot, au travail. Elles sont canalisées pour l'achèvement d'un projet, d'une œuvre. Nous entrons de toute façon dans une année 2025 où il y aura de très grands changements. Pluton commence à peine sa trajectoire en Verseau. Le 12 janvier, le nœud nord passe en Poisson. Donc c'est vraiment un besoin de faire la paix, un besoin de solidarité et de réconciliation. Les arts et la spiritualité vont jouer un rôle clé dans les transformations culturelles. Les préoccupations écologiques et les mouvements visant à protéger les océans, la nature, vont évidemment gagner en importance, mais on en reparlera bien sûr. Regardez dans votre thème dans quelle maison ce transit a lieu. Le 31 mars, ça c'est des dates, vous voyez, à mettre dans votre agenda, parce que c'est des dates clés. Donc on a le 12 janvier, le nœud nord passe en Poisson. Le 31 mars, Neptune fait une première entrée en Bélier. Le 26 mai, Saturne fait une première entrée en Bélier également. Saturne et Neptune ne seront exactement conjointes en Bélier qu'en février 2026. Mais bon, on va déjà avoir une énorme énergie qui arrive dans quelques mois. Le degré 0 du Bélier est considéré comme la naissance de toute chose. Jupiter entre en Cancer le 10 juin et Uranus en Gémeaux le 8 juillet. Il y a donc beaucoup de choses qui vont être bousculées en quelques mois. Tâchons, nous, de garder une main ferme sur notre gouvernail. Alors, si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 1, nous pourrions ressentir un besoin de réorganiser notre vie personnelle pour refléter une identité plus authentique. Le sextile à Saturne va offrir une structure émotionnelle pour adopter de nouvelles habitudes et renforcer notre confiance en nous. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 2, c'est un potentiel de réévaluation des priorités financières et des valeurs personnelles. Donc un bon moment pour structurer nos ressources et investir dans des projets alignés avec nos idéaux. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 3, c'est un transit qui favorise une communication plus claire, plus structurée. On pourrait commencer un nouveau projet d'écriture, par exemple, un apprentissage, une formation ou améliorer nos relations avec notre entourage proche grâce à une meilleure écoute. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 4,
C'est un nouveau départ dans notre vie familiale ou nos fondations intérieures. Le sextile à Saturne nous aide à établir des bases solides pour un projet immobilier ou à résoudre des tensions familiales avec sagesse. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 5, notre créativité pourrait prendre une tournure plus sérieuse et plus structurée. Nous pourrions démarrer un projet artistique ou trouver un équilibre entre plaisir et responsabilité dans nos relations amoureuses. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 6, c'est une excellente période pour instaurer de nouvelles routines au travail ou pour notre santé, commencer un régime ou se faire aider pour s'affranchir d'une addiction, par exemple. Le sextile à Saturne apporte la discipline nécessaire pour adopter des habitudes saines et durables. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 7, c'est un nouveau départ pour nos relations ou nos partenariats. Le sextile invite à construire des relations basées sur la confiance, le respect mutuel et des bases solides. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 8, ce sont des transformations importantes qui se produisent dans notre gestion des ressources partagées ou dans notre vie émotionnelle profonde. Ce transit encourage une approche mature et intuitive face aux défis. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 9, c'est une opportunité pour commencer un voyage, qu'il soit physique ou spirituel, ou de nous engager dans des études qui élargissent nos horizons. Saturne nous aide à structurer nos ambitions à long terme dans ce domaine. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 10, c'est le moment pour définir de nouvelles ambitions professionnelles. Le sextile à Saturne renforce notre capacité à établir des plans concrets et réalistes pour atteindre nos objectifs de carrière. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 11, ce sont des opportunités pour collaborer avec des groupes ou démarrer un nouveau projet collectif. Alors Saturne ici, en sextile, va soutenir une approche disciplinée pour aligner nos rêves, nos idéaux, avec des actions concrètes. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 12, là nous pourrions commencer un travail intérieur très important. Alors ça peut être de la méditation ou une thérapie. Le sextile à Saturne va nous inviter à guérir les blessures passées avec patience et puis une approche pragmatique. La nouvelle lune en Capricorne, soutenue par le sextile avec Saturne en Poisson, elle offre une combinaison puissante de discipline, de sensibilité et d'intuition. C'est le moment pour aligner nos ambitions avec nos valeurs spirituelles et émotionnelles. Les intentions que nous allons poser sous cette lunaison vont établir les fondations pour des réalisations à long terme, à condition d'accepter la patience et de trouver un tempo, un équilibre entre rigueur et inspiration. C'est le travail, la détermination, la concentration et la patience qui mèneront à de nouvelles opportunités, à des changements particulièrement positifs, à une croissance spirituelle, à de la satisfaction et du contentement. C'est le moment d'entrer en résilience et apprendre à s'aimer, de faire ce premier pas vers cette liberté magnifique. C'est le meilleur jour pour exercer un rituel de visualisation positive. Attendez quand même le 31 au matin pour se faire, parce que la nouvelle lune, il faut qu'elle soit un petit peu plus montante. Et écrivez tous vos souhaits et résolutions pour l'année 2025. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Je vous remercie 1000 fois pour votre fidélité, votre réactivité, votre intérêt. Et si vous voulez en savoir davantage en ce qui concerne votre propre thème et les transits de 2025, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou sur mon site astrolosophie.com. Je vous souhaite un chaleureux et tendre réveillon de fin d'année. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à l'année prochaine sur Astrolosophie.